Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, je suis Pasteur Chamim, j'ai le plaisir de vous accueillir à SOS Prière, votre émission de percée et de victoire. Bonjour Évangéliste Merveille. Bonjour Pasteur Chamim. On est vraiment content de vous retrouver en ce mercredi. Je sais que la fin d'année approche, vous êtes certainement déjà dans les festivités et tout, mais nous on reste fidèles à la prière, amen. Et on sait que vous aussi vous restez fidèles dans la prière parce que c'est la seule façon de marcher avec Dieu tous les jours, c'est d'aller le voir, toc, 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 papa, comment ça va, moi ça va pas. Mais la prière nous maintient en communication avec Dieu. Tout à fait, on ne peut pas vivre sans la prière. C'est ça. Parce que la prière, comme tu l'as dit, nous maintient en communication avec le Seigneur. Or, toute relation doit avoir la communication pour que cette relation fonctionne. C'est ça, on commence par ça. Donc en ce temps particulier, ne fêtez pas sans Jésus. Ne vous reposez pas sans Jésus, ne fêtez pas sans Jésus, ne sortez pas sans Jésus. Allez avec lui. Ça va être d'autant plus le fun. Amen. Aujourd'hui, on va rester dans notre lancée sur les évangiles. En ce temps de décembre, on a décidé de revisiter les évangiles pour aller à la rencontre de Jésus parce que le monde entier va parler du Seigneur. D'une façon ou d'une autre, tout le monde va célébrer Noël. Et c'est une occasion pour tous les croyants de parler du Christ, d'apporter la lumière sur qui est Jésus. On va vous poser des questions ou peut-être des fois les gens vont vous dire des choses erronées, mais vous pouvez dire, ah non, pour moi, Jésus est... Voilà, point. Oui. Vous allez avoir de quoi dire, en fait, parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait dire. Quand on est dans le monde, quand je dis dans le monde, auprès de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais là, on aura des choses qu'on peut leur dire. En fait, Jésus, Noël ne concerne pas le Père Noël. C'est ça. Non, ça concerne la naissance du Christ, qu'on veut célébrer, le don de Dieu. Et puis, vraiment, on va regarder ça encore. Oui. On a déjà regardé l'évangile de Jean, de Matthieu. Et aujourd'hui, on va regarder celui de Marc. Amen. Évangile de Marc. Donc, attachez vos ceintures. On va décoller dans l'évangile de Marc. Prenez votre Bible. On va regarder à l'intérieur de la Bible certaines paroles de Marc qui sont très, très importantes. Et on va vous encourager aussi pendant toute l'émission, si vous voulez prier avec quelqu'un, vous avez un besoin de prière, vous voulez avoir un conseiller au téléphone, c'est possible. Vous allez voir le numéro du centre d'appel Victoire qui va s'afficher. Vous pourrez appeler directement, quelqu'un va décrocher pour prier avec vous. Elle va mettre sa foi avec vous et puis vous allez vivre vraiment des percées. Nous, au centre d'appel, vraiment, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on voit le Seigneur agir dans la vie des gens. La prière est efficace. Efficace, la prière. Donc, n'hésitez pas, prenez le téléphone, appelez, quelqu'un va vous rejoindre. S'il y a du monde sur la ligne, rappelez, vous aurez forcément quelqu'un, d'accord? Et en attendant, nous, on va pouvoir entrer directement dans l'enseignement. Sur l'évangile de Marc. Alléluia. On regardait déjà Jésus, on a regardé un peu qui est Jésus dans la parole. Et aujourd'hui, mais je vous propose un autre Jésus, en fait, une autre vision de Jésus. Jésus, il est le pain et il est le vin. Amen. C'est spécial, hein? Il est le pain et il est le vin. Il est beaucoup de choses en même temps. Hein? Il est la promesse et il est le pourvoyeur. Ça aussi, c'est curieux. Quelqu'un qui te fait une promesse, il est l'accomplissement de la promesse et il est aussi la promesse. Wow. C'est fou, hein? Il est le commencement et en même temps, il est la fin. Wow. Notre raisonnement humain n'arrive pas à intégrer tout ça. Hein. Et puis si on pense à la fin, quand c'est Dieu, il n'y a pas de fin. C'est ça. Il n'y a même pas de fin à faire. C'est ça, il n'y en a pas. Toi, tu ne peux pas voir la fin quand ça concerne Jésus. Il n'y en a même pas. Alors quand on dit il est le commencement et il y a la fin, ça veut dire que tu es dans l'infini. Ça veut dire que ta vie là, c'est dans l'infini. Parce que quand nous sommes en Christ, c'est pour l'éternité. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Il est le Fils et il est le Roi. Marie était enceinte, elle attendait un fils, mais ce fils était aussi son Seigneur. C'est spécial, hein? Celui qui l'a créé, d'ailleurs. Vous voyez ce que Jésus est, c'est extraordinaire. Il est la gloire et il est aussi la justice. Vous savez, à la fin des temps, c'est Jésus qui va venir exécuter le jugement. Wow.
Mais le jugement ne concerne pas les croyants, là. Il va juger Satan, il va juger la domination des ténèbres. En fait, il va éradiquer la domination illégitime des ténèbres. C'est ça le jugement qui va tomber. C'est un jugement de dire à l'ennemi et sa horde, là, c'est fini pour toi. C'est terminé, oust, dehors. C'est ça le jugement. C'est ça. C'est pour ça, c'est lui qui va le faire à la fin, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il a la base, la parole nous dit dans Colossiens, qu'il est celui par qui tout a été fait, pour qui tout a été fait et avec qui tout a été fait. Donc c'est normal qu'à la fin, c'est lui qui vienne défaire ce que Satan a rajouté. C'est lui qui avait créé tout, en fait. C'est ça. Alors c'est à lui de défaire tout. Tout simplement. Et j'ai hâte. Il va défaire la domination de Satan, en tout cas. Oui, vraiment. Il est aussi la réponse. Il est notre cri et il est aussi notre réponse. Jésus, il connaît vos souffrances. Il a vécu sur la terre en tant qu'humain. Oui. C'est pas un Dieu qui est resté loin de nous. Il est descendu, il a vécu les mêmes tentations que nous, les mêmes choses. Il est capable d'entendre. Tu sais, quand tu soupires comme ça, et puis à l'intérieur de toi, c'est lourd, tellement lourd que tu ne sais même pas comment parler. Ça, c'est important de savoir que Jésus a vécu les mêmes souffrances que nous, les mêmes tentations. Parce que quand tu as une personne, tu sais, pasteur Jamy, as-tu déjà parlé à une personne de ton problème et puis tu te racontes qui n'a jamais vu quelque chose comme ça. Parce que sa réponse ne sera pas... Il n'y aura pas de compassion vraiment sincère. Parce que je t'ai pas... Bon, tu ne l'as jamais vécu. Hein. C'est ça. Mais quand tu parles à une personne qui dit « je comprends », ça, c'est tellement important. Ouais. Donc, tout ce que tu es en train de vivre, quand tu vas parler à Jésus de cette situation, il va te dire, je comprends. Et c'est ce qui l'aura en même temps qu'on puisse lui faire confiance. Parce que quand tu parles à une personne qui te comprend, ça crée le lien de confiance entre vous, en fait. Exactement. Il a la capacité de comprendre ce qu'on ressent et il a la capacité aussi de guérir ce qu'on ressent. Wow. Donc, il est ce cri-là, il est aussi en même temps la réponse. Jésus est la réponse. Si vous ne connaissez pas ce chant, vous pouvez l'écouter sur YouTube. Oui. Jésus est la réponse. Il est la réponse à tous vos besoins, à tous vos tourments. Il est la réponse. Amen. Et c'est en ça qu'il est glorieux. Parce qu'il est en même temps la réponse pour la femme qui n'a pas d'enfant. Il est la réponse pour la femme qui n'est pas mariée. Il a la réponse pour l'orphelin qui a faim. Il a la réponse pour celui qui était en train de mourir. En même temps, il a la réponse pour celui qui a soif. Il a la réponse pour celui qui cherche Dieu. Et vous imaginez tous que Jésus est en même temps. Amen. À toutes nos questions. Alléluia. Il est la réponse. Amen. Il est notre créateur. C'est le beau il a créé tout. C'est ça. La réponse. Il est la réponse. Il a créé tout ce qu'on voit. Donc, il est capable de nous donner tout ce qu'on veut, en fait. Amen. Il est puissant, il est fort. Il est notre ami, il est notre époux, il est notre Seigneur. Il est dans le lieu secret avec nous. Wow. Il est la parole de Dieu que nous allons lire aujourd'hui. Il est celui qui met la parole dans notre bouche. Il est la parole et c'est lui qui l'exécute aussi. Amen. Le Seigneur est tout pour nous. Sans lui, nous n'avons rien. Et il le dit dans Jean 15. Il dit à un moment donné, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Car sans moi, il dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, Seigneur Jésus, vraiment ma prière, c'est qu'en cette fin d'année-là, vraiment, vous vous rendiez compte à quel point Jésus est central pour votre vie, déterminant. Il est la pierre angulaire qui avait été négligée, mais qui aujourd'hui est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire, sur le Christ, vous allez construire une vie solide, une vie inébranlable. Vous allez construire une vie même éternelle. Ce que vous allez construire sur le Christ va demeurer dans l'éternité. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les gens, ils bâtissent des tours sur la terre pour vouloir montrer à leur prochain que ouais, j'ai la capacité et tout. Mais le prochain et lui-même vont mourir. 100 ans après, il n'y a plus personne qui se souvient de ça. Moi, je ne connais pas les gens qui ont tous les édifices qu'on voit à Montréal ou à Paris. Je ne connais même pas qui c'est qui les a construits. Je ne connais pas les architectes. Je ne peux féliciter personne. Vous imaginez? Ça ne t'intéresse pas d'aller savoir non plus. Mais c'est ça. Donc, ces constructions, elles sont magnifiques, hein? Bien sûr. Mais elles n'ont pas une portée éternelle. Non. Et ce que nous, on veut, c'est construire des choses éternelles. Et c'est seulement lorsqu'elles sont fondées sur le Christ Amen. Et le Christ uniquement qu'elles valent la peine. Ne perdez pas votre vie à construire des choses matérielles. Construisez votre vie sur le Seigneur et qu'elle ait une portée éternelle. Amen. C'est ma prière pour vous que vraiment, que cette année, Jésus soit central dans votre vie.
qui soit central et déterminant dans votre vie. Vraiment, soyez jaloux de Jésus dans votre cœur. Refusez qu'on vous l'enlève. Si on vous enlève Jésus, on vous a tout enlevé. Hein. Il est le souffle de vie. Exact. Il est l'arbre de vie. Il est la vie lui-même. Amen. Jésus, il est tout. Et c'est bien quand tu insistes là-dessus, vraiment, même pour l'année qui commence, faites-vous vraiment une nouvelle résolution de dire, je vais trouver Jésus plus qu'avant, en fait. Je vais vivre sa présence, je vais vraiment développer ma relation avec lui. Et soyez intentionnels. Ce sont ces choses-là qu'on ne les ressent pas dans le... Oh, waouh, il est là, je le... Non. Oh, cherche Dieu. C'est ça. Il a dit, cherchez-moi. Donc, on ne peut pas aller d'une autre manière que ça a fait. Si on veut vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, ça va passer par notre recherche, notre soif, où tu dis, je veux voir, Seigneur Dieu, parle-moi. Soyons intentionnels d'aller à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Marthe a dit, oui, nous ne pouvons rien faire sans notre Dieu. Amen. Et Manu a dit, oui, il est vivant et il me rend vivant. Il y a une dame aussi qui disait, il est la vie Zoé en moi. Oui, il est la vie en toi. Il est la vie en toi. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller vers lui. Des fois, on se sent abîmé à l'intérieur. On se sent fatigué, on se sent épuisé. Mais est-ce que tu es allé à la source de vie? Est-ce que tu as communiqué avec la vie? Est-ce que tu t'es laissé infuser la vie dans ton sang? Amen. Est-ce que tu as passé du temps avec la vie? Hein? Passez du temps avec le Seigneur. Il va vous donner de la force. Il va vous donner de la joie. Il va vous donner de l'espérance. Il va vous donner une perspective. Il va vous donner une direction. Amen. Il va élever vos regards vers plus loin. Il va éloigner. Votre horizon va augmenter dans le nom de Jésus. Gardez vos yeux fixés sur l'essentiel. Il est tout pour nous et en lui, nous avons tout. Je déclare qu'en Christ, vous avez tout et que vous pouvez goûter à cette dimension. Amen. Dans les évangiles, on a l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a vu l'évangile de Matthieu. Pourquoi c'est le premier des évangiles? C'est parce que Matthieu, son travail, en fait, c'était d'expliquer, en fait, pourquoi est-ce que Jésus est le Messie que les Juifs attendaient. Donc vraiment, dans tout cet évangile, il y a beaucoup de parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour ça que l'évangile de Matthieu est en premier, parce qu'il s'adresse surtout aux Juifs pour leur montrer pourquoi Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est aussi l'évangile du royaume, où on peut voir le royaume dans toute sa splendeur. Vous pouvez le lire si vous vous intéressez au royaume. L'évangile, les trois autres évangiles, donc il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. L'évangile de Marc est celui qu'on va voir aujourd'hui. L'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, ils ont une particularité, c'est dans leur similitude. On les appelle les évangiles synoptiques. Ça veut dire qu'ils relatent à peu près les mêmes faits, les mêmes événements. C'est des évangiles, quand on les met en miroir l'un de l'autre, on va retrouver énormément de similitudes, ce qui n'est pas le cas pour l'évangile de Jean, qui est très particulier. On avait vu que l'évangile de Jean, c'est le premier qu'on avait vu il y a 2 semaines. C'est un évangile d'intimité. Jean veut nous dévoiler Jésus dans une façon beaucoup plus intime. Qu'est-ce que Jésus avait dit, comment il se comportait, comment il ressent. Je vous ai appelé ami. C'est ça. C'est l'évangile de l'amour, de l'intimité, de la passion. Donc, si vous voulez retrouver justement la passion là avec le Christ, allez lire l'évangile de Jean. Il est délicieux. On découvre vraiment un visage de Jésus dedans, sa fermeté, sa douceur. Moi, j'aime beaucoup cet évangile-là. Ça m'apporte beaucoup, surtout en tant que ministre. Je vois quel est le rapport avec Jésus et sa maman, ses frères, les gens qui le suivent. Ça nous donne une bonne idée de comment se tenir en tant qu'enfant de Dieu. Compassion. Tu vois, c'est ça. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est d'argent qu'on parle que Jésus a pleuré. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Jésus pleura. C'est ça. C'est vraiment un évangile de Jésus intime, quoi. On va voir l'intimité du Seigneur. Face à la souffrance de la famille qu'il aimait, la famille de Lazare. C'est ça, par exemple, oui, c'est ça. Ça montre qu'il avait des amis, qu'il avait aussi, il était humain comme nous, ce côté-là humain, il était là. C'est Alléluia. Ça. Donc l'évangile de Jean, redécouvrez Jésus à travers l'évangile de Jean pour allumer la flamme, encore la passion pour le Seigneur. Okay, donc cet évangile est à part. Donc Matthieu, Marc et Luc, ils sont similaires. Mais de ces 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, le premier qui a été écrit, c'est l'évangile de Marc. C'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Matthieu et Luc ont été écrits sur la base de l'évangile de Marc. Alors, qui était cet apôtre Marc? Est-ce que c'était un apôtre? Mais oui, c'était un apôtre. Alors, Marc, en fait, c'était un scribe.
Okay, donc, c'était un érudit. À l'époque, tout le monde n'écrivait pas, hein, tout le monde n'était pas lettré, on va dire. Mais Marc, c'était un scribe, donc il avait l'habitude d'écrire dans le temple, quoi. Okay. Donc, lui, c'était déjà un gars, c'était déjà un intellectuel aussi. Et puis, il a voulu, en fait, il s'est basé, d'après les historiens, il s'est basé sur les témoignages de l'apôtre Pierre, qui était très proche, un intime de Jésus. Il s'est basé sur les témoignages de l'apôtre Pierre pour nous relater l'histoire de Jésus, sa naissance, son message et sa fin. Okay? Et il nous a aussi apporté un regard sur ce que Jésus ressentait de l'intérieur, vous voyez. Et Marc, en fait, ce qui est intéressant dans son évangile, c'est que c'est court. C'est une bonne chose. Surtout quand on sait que... Résumé. C'est ça. Voici ce qui s'est passé. Exactement. C'est effectivement ça. Le seul moment où on l'entend parler de lui-même, c'est dans le premier chapitre. Après ça, il disparaît complètement. Il nous fait les faits. Il relate, quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est court. Donc, en le lisant, vous avez quand même la certitude d'avoir parcouru l'essentiel des choses que Jésus a dit, des choses que Jésus a faites, des témoignages qui le suivaient, des personnes qu'il a rencontrées. Tous les événements de sa vie sont quand même relatés. Donc, c'est un évangile, quand vous le lisez, vous avez tout lu. Et puis, comme il est court, c'est très bon de le donner aux nouveaux croyants. Amen. Ou bien à vos enfants. Des fois, moi, je fais des études avec mon fils. Là. Souvent, je vais l'emmener dans l'évangile de Marc. Moi-même, avant, c'est l'évangile que je lisais le plus, jusqu'à ce que je découvre Jean. Je lisais Matthieu, après beaucoup Marc. Mais c'est un évangile qui est court, donc c'est bon pour un nouveau croyant ou bien quelqu'un qui vient d'arriver dans la foi ou quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il n'était plus dans la foi, il vient de revenir. C'est un bon évangile pour lui pour découvrir le message de Jésus, d'accord? Donc Marc, il a pris tous les témoignages de l'apôtre Pierre, il les a structurés et il nous a proposé un récit littéraire vraiment délicieux, rempli d'actions, de feux, de mouvements. Et il nous laisse, l'avantage, c'est qu'il nous laisse nous-mêmes nous faire notre propre idée. Jean, il a tendance à rajouter pour lui dedans. Jean, il met sa couleur quand il relate, il dit l'apôtre que Jésus aimait, tu vois. il va laisser sa couleur dans le texte. Mais Marc, il nous laisse en fait nous-mêmes attribuer une couleur à ce qu'on est en train de lire. D'accord? Il est vraiment neutre là-dedans et il nous laisse tirer nos propres conclusions. Et c'est ce que je trouve intéressant dans cet évangile-là. C'est vraiment, au niveau historique, c'est des faits, les uns à la suite des autres. Et c'est sur la base de cet évangile que l'évangile de Matthieu et de Luc ont été écrits. Donc, dans Matthieu et de Luc aussi, on va retrouver leur personnalité dedans. D'accord? Mais dans l'évangile de Marc, c'est un des évangiles les plus neutres. Et il se divise en 3 grandes parties où on voit au début Jésus en Galilée. Okay? Parce que quand on a connu Jésus, il était en Galilée, il vivait à Nazareth. C'est là qu'il a commencé son message et tout ça. Là. C'est quand il était à Nazareth. Okay? Jésus, quand il est né, il est allé vivre en Égypte avec sa famille parce qu'il y avait beaucoup de persécutions en Israël. Et ensuite, ils sont remontés vers Jérusalem, d'où le jour où il était dans le temple, là, à 12 ans, où il est resté dans le temple et ses parents pensaient qu'il l'avait perdu. Vous connaissez cette histoire? Eh bien, c'était son adolescence, il était revenu. Et à ce moment-là, ils habitaient à Nazareth, donc en Galilée. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit, je pense que c'est Pierre qui vient de là-bas. Donc, ils étaient en Galilée. Donc, c'est de là que Jésus est parti. C'est de là que son message aussi est parti. Et puis, la Galilée, il y a Capernaum là-bas aussi. On voit beaucoup de miracles de Jésus à Capernaum. Il enseignait à Capernaum, tout ça. Tout ça, c'est en Galilée, c'est au nord d'Israël. Donc, Marc, quand il commence son récit, il va commencer à nous montrer un peu ce que Jésus faisait. Donc, il va d'abord dire au début, voilà, Jésus, il est issu de telle tribu. Jean-Baptiste l'a amené dans l'eau, il s'est fait baptiser. Mais tout de suite après, il rentre dans les miracles, le ministère de Jésus. Et donc, c'est pour ça, au début, ça part de la Galilée. Donc, il va parler de beaucoup de choses qui sont passées en Galilée. Puis après, il va parler de Jérusalem. Donc, Jésus au temple, en fait. Qui était Jésus au temple? Tu vois, au début, il va commencer par les miracles, le ministère qui l'accompagnait, les gens qui le suivaient. Puis d'un coup, il va arriver maintenant dans son enseignement au temple. Jésus n'était pas seulement un faiseur de miracles, c'était aussi un lévite, dans le sens où, un prêtre, dans le sens où il connaissait la parole, il était capable de l'enseigner et il l'enseignait avec une autorité qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, vous voyez. Donc, il nous révèle le Jésus, le rabbi. Hein. Donc, ça va se passer à Jérusalem. Et ensuite, en 3e portion, il nous parle maintenant des allées et de venues de Jésus, des miracles qu'il a fait en longeant la Galilée, Canaan, et etc. Là, en montant d'en haut en bas Israël, en fait.
Okay, la Judée, la Galilée, la Samarie, tout ce qu'il a traversé. Il va nous parler un peu de toutes ces régions. Donc, c'est un évangile qui est comme ça un peu scindé en 3 parties. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est des parties bien distinctes. Mais je vais vous lire un passage de l'évangile de Marc que vous connaissez très bien et que je trouve extraordinaire. C'est un passage... Je vous ai dit que Marc, en fait, il nous laisse réfléchir nous-mêmes. Il nous dit les choses terre à terre. Et ben, c'est un passage terre à terre qui nous raconte un peu, où il nous dit un peu ce à quoi Jésus s'attend de nous. Et il nous laisse réfléchir avec. On va le lire. C'est dans Marc 16, au verset 17. On va lire cette portion. Marc 16, au verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Simplement, hein, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez vu? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les deux viennent ensemble. Si vous imposez la main à quelqu'un, la personne doit être guérie. Amen. On est déterminés là. Les deux vont ensemble. Il dit aussi... ils saisiront des serpents. Bon, on va au verset 19, il dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, donc les gens à qui il a adressé ce message-là, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. » Là, à partir de ce verset, on rentre dans le livre des Actes où on voit tous ceux qui suivaient Jésus. Quand ils ont continué ce qu'ils ont, ils ont commencé à vivre, ils ont commencé l'Église. C'est extraordinaire. Tu vois, ce passage est neutre, mais il nous dit tout de suite ce que Jésus nous a laissé comme consigne, noir sur blanc, là, c'est clair. Et il nous dit aussi que ce sont des consignes qui marchent, parce qu'il nous dit tout de suite, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur lui-même travaillait avec eux, et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. C'est tellement merveilleux. Nous aussi, aujourd'hui, si nous allons, à cause de Jésus, porter la bonne nouvelle, vous savez, ce Seigneur est encore avec nous aujourd'hui et il va accompagner la prédication de la parole de miracles. Vous allez faire tout ce qui est écrit ici. Vous allez saisir des serpents, ils ne vont rien vous faire. Okay? Vous allez être délivrés de breuvages mortels. Vous allez imposer des mains aux malades, ils seront guéris. Vous allez chasser des démons, vous allez parler des nouvelles langues et vous allez même ressusciter des personnes qui étaient mortes. Il faut que vous puissiez mettre votre foi dans la parole. C'est accessible. Et si Marc, qui est un humain comme nous, c'est comme si on dit, Chami m'a écrit ce que Jésus a dit. C'est que c'est vrai en fait. Exact. Tu vois? Exact. C'est que c'est vrai. Et puis, il a écrit à sa mesure d'humain comme nous. C'est un humain. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient de plus que nous. Ils avaient 2 yeux, un nez, une bouche et des pieds et des jambes. Et ceux qui n'en avaient pas, Jésus leur en donnait. Amen. Voilà. Donc, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que c'est dans toute son humanité qu'il a côtoyé Jésus et qu'il a été capable de verbaliser ça. Si quelqu'un qui a côtoyé Jésus, quelqu'un qui nous ressemble, est capable de dire que non seulement Jésus faisait ces choses, mais les gens qui le suivaient aussi faisaient ça. Exact. C'est que ça nous est accessible aussi. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que tu dis, Pasteur Chami, c'est parce qu'il parle de ce qui va arriver à ceux qui vont croire en Jésus. Et ça aussi, ça relate aussi la foi. Et il est aussi celui qui a parlé au même temps de la foi. Tout à fait. Tous les livres ont parlé de la foi. Oui. Mais Marc quand même, il parle des versets particuliers qu'on a toujours parlé, même ici à l'église de la Victoire. Et Pasteur en a prêché le dimanche. Allez suivre cette prédication, la puissance de la foi. Parce qu'il lit dans Marc chapitre 11, verset 23. Là où il dit, si tu parles à la montagne, c'est tellement important à voir que Marc, il a écrit cela. Il a attendu Jésus et ça a attiré son attention pour dire, ça c'est vraiment remarquable. Si tu parles à la montagne et voici ce qui va arriver, la montagne va se déplacer. Et si tu fais quoi? Si tu ne doutes pas dans ton cœur. Et ce qui explique en même temps, c'est qu'il a
il a écrit pour dire, voici des miracles qui accompagneront. Déjà, c'est quelqu'un qui exprime la foi. Quand on croit à Jésus et toutes les choses qu'on va commander, de quitter, toutes les choses qu'on va appeler à l'existence, ces choses-là vont arriver. Donc, Marc, c'est l'apôtre encore qui nous enseigne par rapport à la foi. Par la foi. Et puis, il y a aussi ce verset qu'on connaît très bien de l'Église aussi, qu'on prêche souvent ici à l'Église à Victoire, où il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou ses terres, c'est bien matériel. C'est vrai, quand tu suis Jésus, il y a des biens qui te résistent. Hein, ils disent, c'est ça, en fait. Mais tu abandonnes ça. Il dit, il n'y a personne qui abandonne ça et qui ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, le matériel. Je reçois. Jésus est pour le matériel. Amen. Écrivez dans le chat, je reçois. Quand Pasteur Chamim est en train de lire là, c'est la parole de Dieu. Commencez à écrire, je reçois. Voilà ce qu'on va recevoir. Encore, Pasteur Chamim, voilà ce qu'on reçoit à cause de notre foi. Des maisons, c'est-à-dire le matériel. Dieu a mis en premier ici, hein. C'est Jésus qui parle. Exact. Il n'a pas d'abord dit le paradis. Hein. Parce qu'il sait qu'il y a encore beaucoup d'années. C'est ça. Terre. Dans ce siècle présent, tu as besoin des maisons. Pour mettre ta tête. C'est ça. Donc il dit des maisons, des frères, des sœurs. Alléluia, tu ne seras plus jamais seul. Des frères, des sœurs. Des mères. Amen. Quelqu'un qui se préoccupe, quelqu'un qui t'aime profondément. Amen. Des enfants, le fruit. Et des terres. Et des terres. Amen. Amen. Avec des persécutions, car on sait que la foi est toujours persécutée. Exact. Et dans le siècle à venir, vous complétez ça par la vie éternelle. Quel glorieux combo. Amen. Donc maintenant, imaginez tout ça. Vous voyez, Marc, il nous donne des affaires. Après, il nous laisse comme digère et puis imagine. Vous voyez, digérons et imaginons ce passage. Ça résume beaucoup tout ce que le Seigneur est venu nous dire. Le royaume de Dieu, c'est ça, en fait, c'est l'abondance. C'est les gens autour de nous, une abondance matérielle, une abondance sociale, une abondance de paix, une abondance à tous les égards et la vie éternelle. Donc, c'est une abondance qui ne va pas s'arrêter. Okay? Tout ce qu'on donne, comme on a parlé tout à l'heure, là, chercher des choses qui ont une portée éternelle. Amen. Parce que tout ce que Jésus nous propose a une portée éternelle. Okay? Donc, en tout cas, ici, il dit « et la vie éternelle dans le siècle à venir ». Il y a une chose que souvent, les gens vont parler de Jésus en cette fin d'année, n'est-ce pas? Comme on disait ça. Mais il y a une chose que les gens ne réalisent pas. C'est qu'au-delà des cadeaux de Noël, ou bien c'est d'où vient le Père Noël, là. Au-delà de ça, c'est leur éternité qui est en train de se jouer. C'est où est-ce que tu vas passer l'éternité? C'est ça la vraie question. Au-delà de est-ce qu'on doit fêter Noël, vous les chrétiens, etc. La question c'est, mais où est-ce que toi tu veux passer l'éternité? Au-delà de la fête du 24 ou du 25 décembre. On doit vraiment se questionner et emmener les gens à se questionner sur, mais la foi, c'est une question de vie et de mort, en fait. On n'est pas en train de traiter de les Noirs croient en Jésus, les Arabes croient en l'islam, les Chinois croient en Bouddha. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas des traditions, c'est pas des croyances humaines. Ce qui se joue aujourd'hui, la vraie question, c'est où veux-tu passer ton éternité? Où veux-tu la passer? Et quand tu commences à y penser, tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup de réponses. Hein. Et c'est là que tu te dis, j'ai besoin de Christ. On a besoin de Jésus-Christ. Amen. Et ce qui est important de savoir par rapport à cette question de où est-ce que tu vas passer l'éternité, parce que c'est quelque chose que beaucoup pensent encore que c'est une illusion. Ouais. Ça n'existe pas. Quand tu meurs et puis ta vie se termine là. La mort physique, c'est un passage à une autre vie. C'est ça. La mort physique, c'est un passage à une autre vie. Normalement,
La mort ne devrait pas nous faire paniquer. Amen. Ça, c'est pour quelqu'un. Normalement, la mort ne devrait pas nous faire paniquer. Amen. Pour dire, je vais mourir. Hey! Non. Parce que c'est un passage obligatoire pour passer à une autre vie. Maintenant, la question que Pasteur Chabim est en train de poser là, cette autre vie-là, ça va être où pour toi? Parce qu'il y a 2 endroits. Mais moi, je veux citer juste un endroit qui s'appelle le ciel. C'est ça mon focus. Amen. C'est ça mon focus. Ça. Cette semaine, ma fille est venue me poser la question. Maman, c'est quoi ton souhait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites là? Je dis, je souhaite que Jésus revienne. Elle dit, maman, oui, je sais, mais... Je dis, tu t'imagines que un jour, je veux voir Jésus m'asseoir avec... Je vous dis la vérité. Il m'a posé cette question. Plus de toi, il dit, maman, ok, on sait, mais dis-moi autre chose. J'ai dit, that's what I want. C'est ce que je veux. Parce que je vous assure que c'est une vie qui est réelle. Et vous devrez désirer ardemment avoir cette vie-là. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut vous offrir cette vie éternelle, où votre âme, où votre esprit va être dans la joie éternelle. Amen. La joie éternelle. L'enfer n'est pas fait pour les humains. L'enfer n'a pas été créé pour que toi tu ailles dedans. C'est ça. L'enfer a été créé pour que le diable crève dedans. Alors, on ne va pas aller accompagner quelqu'un dans son affaire. Non. On ne va pas aller. On va juste aller là où on a été fait, là d'où on vient en fait. Laissez-moi dire ça comme ça. Parce que toi et moi, on vient du Père. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Et quand on terminera notre mission sur la terre, il faudra qu'on retourne vers celui qui nous a envoyés. Alors aujourd'hui, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le bon moment pour dire, un jour, je retournerai vers Jésus. Je m'en serai avec lui pour l'éternité. Alléluia. 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 Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Et que vous vous dites, moi j'aimerais en fait aller au ciel, je n'avais pas réalisé. J'aimerais aller au ciel. Ben, vous pouvez faire une prière. Oui, vous pouvez juste dire, Seigneur, j'ai compris que tu es le chemin qui mène au ciel. J'ai entendu une parole qui m'a dit que tu es la porte du paradis. Amen. Seigneur, je viens frapper à sa porte. Je veux rentrer au ciel par toi. Je te reçois comme Seigneur. Viens régner sur ma vie. Prends ma vie. Glorifie-la, montre-moi mon Père, pardonne-moi mes fautes et mes péchés. Amen. Je veux être avec toi, je ne veux pas être avec le monde, je ne veux pas aller en enfer. Merci Jésus pour m'avoir délivré de la vie dans laquelle j'étais. Merci de m'avoir donné l'éternité au paradis. Amen. C'est une prière très simple et très honnête. Le Seigneur la reçoit parce que vous lui avez dit, sois mon Seigneur. Par ce décret, vous l'avez invité à venir prendre l'autorité dans votre vie. Et quand Jésus prend l'autorité, lui qui a les clés de la mort, il vous sort de là, il vous tire de là, il ferme la porte et vous partez avec lui. Amen. Dans cette vie et dans celle d'après. Vous partez, vous marchez avec lui. Et c'est un chemin qui est délicieux. Wow. Ça commence sur la terre par la manifestation de son amour, la manifestation de sa bonté, de sa fidélité à votre égard. Regardez, Lislaine est dit ici, en témoignage, elle dit, bonjour, vous aviez prié pour moi il y a quelques mercredis pour des problèmes de peau et d'eczéma au niveau des mains. C'était terrible et ça faisait mal. Elle dit, je suis guérie. Wow. Plus de taches, plus rien. Alléluia. Voilà ce que Jésus est venu te proposer. Il est venu te proposer dans ce siècle la délivrance des œuvres du diable, la guérison, la provision pour ta maison, la provision pour ton cœur. Amen. Il est venu t'apporter la joie. Il est venu t'apporter la liberté. Peut-être tu vis avec des dépendances de père en fils. Vous subissez l'alcoolisme, la dépendance aux drogues, à la violence, à la colère, et tu ne sais pas comment t'en défaire. Tu te dis, mais je suis lié avec ces choses-là. Eh ben non, voici, il vient loin de l'Éternel, le Christ, celui qui vient pour t'affranchir. Il a donné sa vie afin que toi, tu retrouves la tienne. Et c'est par cette vie qu'il te donne aujourd'hui qu'on peut déclarer que tu es libéré
libéré de l'addiction, tu es libéré de la dépendance, tu es libéré de tout ce qui t'enchaînait dans le nom de Jésus. Si c'est ton cas aujourd'hui, je déclare la liberté sur toi. Non, tu n'es pas né pour vivre la dépendance à l'alcool. Ça ne va pas être ton partage jusqu'à ce que tu t'en ailles. Non, au nom de Jésus, ce ne sera pas le cas. Tu reçois une nouvelle vie, un nouvel héritage. Tu as une nouvelle généalogie aujourd'hui. Tu ne dépends plus de ton père et de ta mère qui t'ont donné naissance, mais aujourd'hui, tu es né de Dieu avec un nouvel ADN, un ADN glorieux qui crie victoire, qui crie grâce, qui crie bénédiction. Amen. Alléluia, vraiment, on veut prier pour vous avec cette pensée. Hein? On veut prier pour vous. On veut déclarer la liberté des captifs. Alléluia, pour vous tous qui êtes malades ici, là, et que la maladie et la douleur est en train de vous voler votre vie. Vous ne goûtez plus, vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus même avancer, ni rêver à demain. Alléluia, on déclare la guérison. On vient déclarer que le joug de la maladie est brisé au nom de Jésus. Le Christ lui-même s'avance là où tu es. Alléluia. Oui, touche le pan de sa robe. Touche sa robe. Dis-lui, Jésus, viens pour moi. Jésus, je reçois ma guérison aujourd'hui. Viens me délivrer. On vient contre ces handicaps, les sciatiques qui vous empêchaient de marcher. Je vois quelqu'un qui a une sciatique dans le dos et puis vous n'arrivez même pas à vous redresser. Alléluia. Je déclare que vous êtes libérés maintenant de cette douleur. Votre colonne vertébrale, elle se redresse. Je lui ordonne de se redresser maintenant. Vous n'avez pas été fait pour marcher courbé comme un singe. Vous êtes un humain. Vous êtes fait à la gloire, à l'image de Dieu. Vous allez marcher droit dans le nom de Jésus sans aucune douleur. Alléluia. On vient déclarer la liberté de votre corps. Amen. Si vous aviez des problèmes dans les dents, et ça vous empêche de manger, ça vous empêche de digérer. Alléluia, je veux déclarer maintenant même qu'il y a des miracles en ce moment, que vos molaires poussent, que vos canines poussent. Il y en a ici, vous n'avez pas assez de dents dans la bouche et vous avez du mal à manger, à mastiquer. Dans le nom de Jésus, je déclare que vos dents sont restaurées. Dans le nom de Jésus, elles se réalignent maintenant. Dieu a créé toutes choses. Ce n'est pas trop dur pour lui. Alléluia, je déclare que vos yeux sont guéris, Josiane. Alléluia, on déclare que maintenant ils sont bien hydratés. On vient renverser la sécheresse de vos yeux dans le nom de Jésus. Alléluia, recevez votre guérison aujourd'hui, Josiane. Écrivez-le, je la reçois. Mettez la main sur vos yeux et dites, mes yeux, vous êtes hydratés. Au nom de Jésus, vous êtes hydratés. Vous voyez, commencez à parler ce que vous voulez voir. C'est ça, c'est comme ça qu'on prie, non, Eve et Merveille. Exact. C'est comme ça qu'on prie. Ce qu'on veut voir, Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi, pasteur Chamim, permets-moi de retourner sur le verset que tu as lu tantôt, qui est dans Marc chapitre 10 verset 28. Parce que vous savez, il y a cette question, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ce genre de questions. À un moment donné, Pierre a dit, mais Jésus, là, on t'a suivi. On a tout quitté. C'est ce qui est écrit. Toi. C'est ça. Pierre, voici ce que nous avons tous quitté et nous t'avons tous suivi. Exact. À un moment donné, on va poser cette question à Jésus. Je lui ai déjà posé la même question, mes sœurs et frères. Depuis que je suis avec toi. Je t'ai suivi. J'ai abandonné telle chose. Et aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui viennent d'abandonner le péché et suivre Jésus. C'est quoi la garantie? On a parlé de cette garantie qui est d'abord le royaume des cieux. Mais il y a aussi d'autres garanties. Il te garantit. Voici la réponse de Jésus. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. On a quitté Jésus, on t'a suivi pour la bonne nouvelle. Mais il a dit, qu'est-ce que tu as besoin? C'est quoi ton besoin? Vraiment, en lisant ce passage, je t'invite à écrire ton besoin. Pendant qu'on va lire le besoin de la maison, les besoins que Jésus a écrits ici, laissez-moi vous dire que vos besoins sont inclus. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas écrit exactement ton besoin dans ce livre que cela n'est pas dans le cœur de Dieu. Les choses qu'on a écrites. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'un travail. Oui, c'est ça. Le besoin qu'on a écrit ici, ça englobe, ça représente que justement Dieu va répondre à nos besoins parce qu'on l'a suivi. Et j'aime prendre Dieu dans ses paroles pour dire, Seigneur, tu y as dit ceci. J'ai quitté telle chose pour toi, pour l'évangile, et tu as
promis que tu prendras soin de moi parce que personne ne quittera les choses pour toi et à continuer à souffrir comme ça. Non, 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 on refuse cela. Alors écrivez ce besoin parce que tu as quitté pour Jésus. Tu écriras ton besoin et nous on va dire oui Seigneur, tu as dit la parole et que cette parole maintenant s'accomplisse dans la vie de ma soeur, s'accomplisse dans la vie de mon frère. Parce qu'ici c'est la récompense. La récompense à toutes les personnes qui ont suivi Jésus. À cause de ton salut, à cause que tu as choisi Jésus. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi Jésus. Merci Jésus pour les sœurs, les frères qui t'ont choisi, qui sont connectés. Ils ont quitté le péché. Ils ont quitté leur famille parce qu'elles devraient répondre à ton appel. Leurs amis, on a quitté. Alors Jésus, aujourd'hui, on vient dans ta parole quand tu as dit voici ce qui va se passer. Aujourd'hui, on vient pour recevoir la récompense de maison. La récompense de maison pour toutes les personnes qui ont besoin de maison. Recevez voiture, recevez à cause que vous avez quitté les choses ou même les bonnes personnes. Vous savez, vous pouvez quitter les bonnes personnes pour aller quelque part, mais tout ça pour la bonne nouvelle. Alors que Dieu vous récompense selon sa richesse avec gloire. Amen. Et que Dieu vous donne des sœurs parce qu'il a dit vous avez quitté d'autres sœurs, alors je vais vous donner encore des sœurs, des frères, des mères. Si à ce moment vous êtes dans la solitude parce que vous avez justement quitté, maintenant nous appelons les personnes pour venir vous entourer d'amour. Dans le nom de Jésus, cette solitude s'arrête immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Ici, Dieu vous promet même des terres. Vous avez quitté votre terre. Vous avez quitté le pays. Pasteur Jamy, tu as quitté ton pays. Oui, je suis un missionnaire au Québec. Dans le froid et la neige. Eh oui, on est venu supporter le froid. C'est ça. Eh Seigneur, c'est mon sacerdoce. Tu te souviens de nous. Mais Dieu est fidèle. Je n'ai jamais regretté d'avoir suivi le Seigneur. Moi non plus. Jamais. Amen. On va braver la neige, on va braver la tempête. Et le Seigneur marche avec nous tous les jours. Et vraiment, on déclare sur chacun d'entre vous aussi que vous recevez votre portion. Il y a Mimose aussi, a dit qu'elle a besoin d'un logement. On reçoit le Mimose au nom de Jésus. Il a dit des maisons. Tu reçois des maisons dans le nom de Jésus pour tous ceux qui ont besoin de maisons. Écrivez maison, on va prier pour les maisons. Au nom de Jésus, cette parole est vraie. Si le Seigneur l'a dit, l'apôtre Marc, là, il n'a pas pu relater des choses qui sont fausses. Il a dit à 2 reprises des maisons, des terres, des maisons. On déclare que vous les recevez dans le nom de Jésus. Parce que vous avez déjà quitté le monde, vous avez déjà quitté le péché, vous avez déjà quitté le chemin où vous étiez, vous avez choisi Jésus et la bonne nouvelle à cause de cela en cette année 2025. Il faut qu'il aussi un emploi, un bon emploi. Oui, pour suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur. C'est ça. Si c'est le cas pour vous, vous recevez. Et puis ce que j'aime avec le Seigneur, il dit au centuple. Alléluia. Au-delà même de ce que vous aviez. Amen. Il y a Malak qui reçoit sa voiture. Au nom de Jésus. Écris quel genre de voiture tu veux. Écris la marque. Que tu avais, c'est ça. Écris précisément dans le nom de Jésus. Vous avez besoin d'enfants, recevez des enfants. La promotion. Gérard, tu reçois ta promotion. Dieu l'a dit que tu es la tête. Il dit tu ne seras jamais en bas. Il dit vous ne serez jamais en bas. Vous serez toujours en haut. C'est ce que je déclare sur toi, mon frère. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Donc cette année, toi aussi, tu es promu à cause de la parole de Dieu. La parole, elle agit en ta faveur. Elle exécute la promotion. Dans le nom de Jésus, vous tous qui avez besoin de promotion, recevez cette parole. C'est dans Deutéronome 18. Vous êtes toujours en haut, vous ne serez jamais en bas. Amen. Déclarez-le tout le temps et recevez l'élévation dans le nom de Jésus. Écrivez-nous vos témoignages dans le chat. Là, on vous lit. On a lu les témoignages de Lislaine. Écrivez-nous en même temps ce que vous êtes en train de recevoir dans le nom de Jésus. Il y a une dame qui avait demandé la prière pour des douleurs d'articulation. Alléluia, je viens déclarer vraiment. Je mets le sang de Jésus sur tes mains, ma sœur. Oui, le sang de Jésus vient oindre tes mains. Et je déclare qu'il n'y a plus aucune trace de rien n'est brisé, rien n'est manquant dans tes mains. Dans le nom de Jésus, toute forme de malédiction, de douleur, de tension dans tes mains, au nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'en prie, s'il te plaît, commence à
faire comme ça avec tes mains. Fais comme ça avec tes mains et commence à les bouger. Et à chaque fois que tu bouges, tu dis, le sang de Jésus vous a libéré de la tension. Amen. Le sang de Jésus vous libère de la maladie. Le sang de Jésus vous libère de l'arthrite. Proclame-le et reçois ta guérison, ma sœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mélanie, tu reçois ta Mercedes. Reviens témoigner. Amen. Revenez témoigner. Parce que là, on est en train de recevoir. Vous savez, c'est parce qu'il y en a qui ont témoigné qu'on a lu Marc aujourd'hui. Si personne n'avait témoigné, si l'apôtre Pierre n'avait pas témoigné de ce qu'il avait vu, si les autres n'avaient pas témoigné de ce qu'ils avaient vu et vécu, on n'aurait pas les évangiles aujourd'hui. Écrivez-nous les évangiles de 2025. Amen. Écrivez-nous les actes de 2025. On veut les lire, c'est ça. Ce que Marc a dit ici. Mais oui, ce que Marc a dit, il dit, il en est de même pour vous. Non, attends, on a lu Marc 16 tout à l'heure. Il dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Oh, wow. Amen. Vous êtes aujourd'hui ceux qu'on va rajouter à la suite de ces passages-là. Wow. Écrivez-nous vos témoignages. On veut aussi voir ce que Jésus fait dans notre génération. Amen. En parlant de génération, on va prier pour une dame qui n'a pas encore eu d'enfant. Ce que je recevais, je viens de voir. Que vous allez recevoir des enfants. Oui, des mères, des enfants. Des mères, des enfants. Amen. Alléluia. On dit, Seigneur, tu as parlé. Nous, on se fie à la parole de Dieu. Il a parlé. Il dit, vous allez recevoir des mères et des enfants. Dieu fait de toi une mère. Des mères et des enfants. Jésus. Amen. Ma sœur qui est ici, qui a dit, je veux qu'on prie pour mes enfants, ou toute personne qui était victime de stérilité. Oh, alléluia. On déclare que c'est fini. Je veux déclarer que tes entrailles sont bénies. Tes entrailles sont bénies. Oh, toi, femme, Dieu a parlé la fécondité sur toi. Il a dit que tu es féconde et que tu vas multiplier. C'est pour cela que je déclare que tes entrailles sont bénies. Elles sont visitées par l'Esprit de vie aujourd'hui même. Et je déclare la capacité d'accoucher maintenant dans le nom de Jésus. La capacité de concevoir te revient maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur renverse la stérilité. Il renverse, il ferme cette porte. C'est une saison qui est passé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les hommes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Peut-être on vous disait que votre quantité de spermatozoïdes, qu'il n'y en avait pas du tout. On déclare la vie dans vos entrailles. On déclare la vie, la semence en surabondance. Dieu il dit, il donne la semence au semeur. Voilà ton verset, mon frère. Le Seigneur a dit qu'il donne la semence au semeur. Oui, il parlait de l'argent à ce moment-là. Il parlait des semences financières. Mais pour avoir des enfants, il faut semer aussi. Amen. Donc, comme Dieu a dit que tu vas avoir des enfants, par rapport à cette parole, reçois la semence. Prends la parole et dis, oui, Seigneur Dieu, tu l'as dit dans le livre des Corinthiens. Tu donnes la semence au semeur. Je crois que c'est Corinthiens 9. Et tu dis merci au Seigneur parce que tu me donnes la semence afin que je puisse enfanter conformément à ta parole. Oui. Tu as dit que tu me donnerais des enfants parce que j'ai suivi le Christ à cause de cette parole et de la parole de la semence. Je suis fécond. Je suis fécond. Amen. Alléluia. Oui, au nom de Jésus, 2025, vous allez recevoir des grâces abondantes, extraordinaires, des miracles que vous n'aviez jamais vus avant. Et vous saurez qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans le monde. Amen. Vous saurez qu'il n'y a que Dieu qui vous aime à ce point-là pour vous bénir de la sorte. Oh, merci Seigneur. Il y a une femme ici qui a écrit... C'est Isabelle, elle dit, merci Seigneur, j'ai perdu mon portefeuille et je ne m'étais pas rendu compte. Une élève me l'a ramené. Merci, merci. Merci Isabelle, on va déclarer la restitution sur ta vie encore plus. Le Seigneur a dit, il te restitue les années que les sauterelles, le grillon et les fourmis ont volé. On déclare que tu le reçois. Qu'est-ce qui t'a été volé d'autre par le passé? Alléluia, Satan restitue. On t'ordonne, ténèbres, tu restitues à ma sœur dans le nom de Jésus. Amen. Tu restitues. Amen. Alléluia. Et puis ça me fait passer aussi à toutes les personnes qui ont perdu quelque chose. Oui, c'est ça, Joël 2. On va aller qui ont perdu quelque chose. Tout ce que vous avez perdu cette année et des années auparavant, vous est restitué. Dans le nom de Jésus. Quand on suit Dieu, il y a la restauration. Alléluia. Il y a la restauration. On a suivi le Seigneur. Il nous restaure des années justement qu'on a perdues. Même comme ma sœur Isabelle l'a dit, elle ne s'est même pas rendue compte. Il y a des choses que vous avez perdues, même vous ne vous êtes pas même rendu compte. Parce que ce sont des choses qui concernent même la vie spirituelle. Oui, dans notre monde spirituel. Oh, tout commence dans le spirituel. Comme des dons, par exemple. Oui, c'est ça. Il y a des choses que
c'est dans le côté spirituel, mais elles doivent se manifester dans notre vie. Alors que l'ennemi a volé quelque chose de nous, nous empêche de progresser, parce qu'il a pris quelque chose dans notre sac. Et on réclame cela maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce qui a été volé dans ta vie, dans ta bourse, dans ta maison, t'es restitué. Tu nous lis le verset, Pasteur Chami? Il dit, oui, il y a 2 versets. Il y a un, il dit, il enverra la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est elle qui arrose les semences. Amen. Donc, on veut déclarer que toutes vos semences faites dans la foi de cette année-là, on vient déclarer qu'elles sont arrosées par la pluie de la première saison. De Dieu envoie aussi la pluie de l'arrière-saison, celle qui arrive juste avant la récolte pour que les fruits soient bien abondants. On veut déclarer que les fruits qui vous attendent sont bien riches, bien succulents, bien mûrs. Alléluia, dans le nom de Jésus. Gloire que cette pluie, vous la recevrez. Il dit, les airs se rempliront de blé, de cuve et de mou et d'huile. Il dit, je vous remplacerai. Joël 2, 25. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, amen, ça, le asile et le gazam, ma grande armée. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Oh Seigneur, on déclare la restitution. Alléluia. Quand le voleur, il est trouvé, il doit restituer 7 fois ce qu'il a pris. Je veux déclarer que vous êtes restitués dans votre joie, dans votre santé, dans vos finances, dans vos amis. Il y en a parmi vous, vous avez été volés dans vos amitiés. Ça fait des années que vous marchez seul. Le Seigneur vous restitue ce qui vous a été volé. Des fois, c'est votre réputation qui a été volée par des mensonges qui ont été dits sur vous, soit au travail, soit autour de vous, soit dans la famille. On déclare que votre réputation vous est restituée. Vous avez peut-être été volé dans votre foi. Vous avez, dans les années précédentes, eu trop de coups durs et vous avez commencé à perdre la foi, à vous dire que non, mais peut-être que Dieu, peut-être qu'il existe, mais moi, il ne me connaît pas, moi, il ne m'entend pas. Je déclare que c'est terminé. Votre foi vous est restituée dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes restitués. Alléluia. Vous connaissez le Seigneur. Vous aimez le Seigneur. Vous vous attendez à Dieu de tout votre cœur et vous n'êtes pas déçus parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Toutes vos requêtes qui sont écrites ici, on déclare vraiment la faveur de Dieu là-dessus, que Dieu les a vues et qu'il est déjà en train de répondre dans le nom de Jésus. Merci pour votre confiance à SOS Prière. Vous nous partagez vos requêtes comme ça, avec un cœur ouvert. Merci pour votre confiance. Merci de nous avoir accompagnés aussi tout au long de l'année. Là. Oh oui. Vraiment, vous avez été nombreux à être fidèles à la prière et plusieurs ont grandi. Et vraiment, on veut remercier le Seigneur pour votre croissance et votre fidélité. Oh, wow. Amen. N'oubliez pas de témoigner. Amen. Amen. Que le miracle vous accompagne, comme on l'a appris aujourd'hui dans le livre de Marc. Que les miracles vous accompagnent. C'est des ça. Signes et des prodiges. Vous accompagnent parce que vous avez cru en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Restez fidèles. Amen. Le Seigneur est fidèle. Alors vous aussi, restez fidèles. Alléluia. Tant que lui il est là et vous êtes à côté, tout va bien. Amen. Donc ne perdez pas le chemin. Ne promenez pas les regards inquiets. Restez concentrés, restez à côté du Seigneur. Il n'est parti nulle part. C'est vous qui vous êtes un peu éloignés. Revenez et restez là. Dieu a besoin de vous pour vous servir. Il est venu pour vous aimer. Il a besoin de vous pour vous servir. Amen. 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 Là, maintenant, vous allez rester avec nous. On va rentrer dans le live de guérison avec Pasteur Joël, Pasteur Mathilde et 2 invités surprises. Des invités surprises. Restez connectés. Vous allez pouvoir vous joindre à eux dans la prière pour la guérison. Amen. Amen. Nous, on déclare sur vous qu'en cette période, vous êtes richement bénis. Amen.